Je vous avertis tout de suite que cette vidéo va être un peu plus longue que celle auquel je vous ai habitué parce que je fais un retour sur la magnifique expérience que j'ai vécue à Londres la semaine dernière alors que je présentais à la conférence Playing Human. Je ramène avec moi des trésors de sagesse, je pense, parce que j'ai fait des rencontres fantastiques, nourrissantes, enrichissantes, humaines, complices. Et j'avoue en toute candeur que je me pinçais le bras, je me pinçais la cuisse à plusieurs reprises pendant la première journée, le jeudi, parce que je me disais, ah, je suis ici, je suis présente avec ces personnes-là, je suis ici. Wow! Wow! C'était un cadeau de la vie, je pense, pour moi, d'être là-bas. La première personne qui a présenté le jeudi, et vous allez comprendre pourquoi je me pinçais, c'était Robert Holden. Robert Holden, c'est l'instigateur de ce qui s'appelle le Happiness Project. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son site. C'est un auteur qui a publié de nombreux ouvrages. C'est un psychologue qui s'est plus penché sur la question du bonheur, du vivre ensemble, d'être authentique. Et je n'avais pas réalisé, j'ai 2 de ses livres dans mon bureau. 2. Comme quoi l'auteur souvent est plus ou moins important, plus que le message. Et donc, lui, Robert Holden, nous présentait sur la joie, justement, le Happiness Project. Et il a dit quelque chose, c'est ça que j'ai retenu et c'est ce que je vous partage. Ce qu'il a dit, c'est la nature de notre cœur, c'est la joie. Donc, si on suit notre nature, on reste dans la joie. C'est le premier message que j'ai retenu de ma première journée. Tout de suite après lui, c'était moi. C'était des grosses chaussures à chausser, j'avoue. Et ce que je peux vous dire de ma partie à moi, ce que j'en retiens, c'est que je partageais surtout la question de rire ensemble, ça nous permet de vivre ensemble, ça nous permet de rayonner ce qu'il y a de plus beau en nous et de voir aussi ce que l'autre personne dégage de plus beau. Donc, quand on est en train de rire ensemble, on permet à notre cœur d'être dans sa lumière et on permet au cœur de l'autre personne aussi d'être dans sa lumière. Bon, c'est un peu peut-être wou-wou là, ce que je vous dis, mais je présentais principalement sur le Haha Sisterhood, ma communauté de femmes qui rit intentionnellement à chaque jour. Je vais vous mettre le lien quelque part pour que vous puissiez aller voir les informations et si vous êtes une femme, de vous joindre à notre groupe. Tout de suite après moi, c'était Patch Adams. Bon, Patch Adams, je sais que vous êtes en train de dire « Ah oui, Patch Adams ». Et l'image qu'on a de lui, c'est le film avec Robin Williams. Sauf que le personnage de Robin Williams, c'est le personnage à ce moment-là. Et l'homme qui était avec nous à ce moment-ci, c'est pas le personnage de Patch Adams dans le film, mais c'est le personnage de Patch Adams maintenant. Et lui, j'avoue qu'il nous a un peu, moi enfin, il m'a un peu déstabilisé avec les choses qu'il a présentées, mais ce que je retenais, c'est que ce qu'il nous a dit, c'est que plutôt que chercher le bonheur, suivez votre joie. Donc, plutôt qu'être en train de chercher quelque chose qui est loin de nous, suivez votre joie, suivez-le. Et le premier qu'il avait présenté, c'était la joie, c'est la nature de notre cœur. Donc, suis ton cœur. Ça faisait comme un lien. Et le lendemain matin, on prenait le petit déjeuner avec lui et on était juste un tout petit groupe. Et ce qu'il partageait avec nous, c'est justement que lui, il a décidé il y a des années qu'il n'allait pas avoir de mauvaise journée. Tous les jours, il nous disait, tous les jours, je me lève et je décide qu'aujourd'hui, je vais avoir une bonne journée. Puis, je l'écoutais nous dire ça, puis je me disais, oui, mais quand tu as des coups durs, quand tu as des choses qui se passent pas bien, quand tu es stressé, comment tu peux dire je vais avoir une bonne journée aujourd'hui? Jusqu'à ce que je revienne en avion et que j'étais en train de faire le montage d'un épisode de podcast et la personne qui avait la conversation avec moi a dit quelque chose, puis tout à coup, je me suis adossée, puis j'ai pensé, ah, c'est comme finalement quand on se dit, je le fais une journée à la fois, une journée à la fois. Donc, si on choisit aujourd'hui, je vais avoir une bonne journée. Peu importe ce qui va se passer, je vais choisir aujourd'hui, j'ai une bonne journée. Donc, je le fais une petite couche à la fois, sans se dire pour le reste de ma vie, je ne vais qu'avoir des bonnes journées.
À partir de ce moment-là, j'ai comme entrevu que, ouais, ça se peut. Effectivement, ça peut être un choix, comme de choisir de rire, comme choisir la joie, effectivement. Donc, depuis que je suis rentrée, je me lève le matin en me disant, aujourd'hui, je vais avoir une bonne journée. Et peu importe ce qui va être arrivé, je vais avoir une bonne journée. J'avoue que jusqu'à maintenant, ça marche. Je vous tiendrai au courant pour la suite. La deuxième journée a commencé avec Leif Hansen. Leif Hansen, son entreprise, ça s'appelle Spark Interaction, Spark Interaction. Et lui, il nous a amenés dans un espace plus ludique, je dirais, de jeu. C'était vraiment du jeu avec des explorations dans l'espace un peu, mais des réflexions que je trouvais particulièrement riches de sens. Il parlait... Il s'en venait, il était au centre du cercle et il marchait. Et puis tout à coup, il a dit, vous savez, les bébés, quand ils commencent à marcher, ils tombent, ils trébuchent, ils retombent, en avant, en arrière. Ils passent leur temps à tomber, puis ils n'arrêtent pas jusqu'à temps de réussir. Moi, quand j'ai appris à marcher, j'ai fait tout ça. Je suis tombée, je me suis fait mal, je me suis fait mal, mais j'ai pas arrêté. J'ai pas baissé les bras jusqu'à temps de réussir. Me voyez-vous arriver? C'est certain que quand on se revoit bébé en train d'essayer puis de ne pas lâcher, alors qu'adulte, souvent, c'est tellement pas ce qui se produit. Là, déjà, ça a fait image. Mais c'est ce qu'il disait en même temps qu'il tombait. Là, il s'est mis à dire, le bébé, il continue d'essayer, il continue d'essayer. Il n'est pas en train de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je porte? Ça ne va pas ensemble, j'ai un pantalon d'une couleur, ça ne va pas ensemble du tout. Oh mon Dieu, ma couche est pleine. Je suis tout trempe, c'est pas bon. Ah, de quoi j'ai l'air? J'arrête pas de tomber. Ah, là, je me décourage. » Le bébé ne se décourage pas, il continue d'avancer et surtout, il n'arrête pas aux petits détails futiles et sans importance. Ça, le parallèle que j'ai fait, c'est par rapport à ce que j'enseigne, le rire intentionnel. Souvent, je vais dire aux personnes qui travaillent avec moi, les adultes, on s'entend penser, on se juge, on va penser à des choses. Mon Dieu, de quoi j'ai l'air? C'est même pas drôle, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule. Plutôt que de ne pas s'arrêter à ça puis de se dire, je vais y arriver, je vais y arriver. Non, décourage-toi pas, continue, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ça fait vraiment une image très, très éloquente. Et la dernière personne qui a présenté, c'était Paddy O'Connor. Paddy O'Connor, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet homme-là parce que j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Mais lui, il a une entreprise qui s'appelle Meme Theater, M-E-E-M-E-E Theater. Et il joue avec les masques, les personnages, le jeu de scène et entrer dans un personnage parce que tu changes le masque. Et là, il nous avait apporté une série d'accessoires, des masques neutres qui s'appellent, avec juste une petite expression. C'était très touchant de voir à quel point la personne qui mettait un masque, si elle avait un masque souriant, on la voyait dans son attitude qui était comme ça. La personne qui avait une expression plus, ou qui avait une expression carrément, ou qui était. Le physique allait avec l'expression de la figure. Donc, moi, ce que j'ai retenu de sa présentation, c'est ma physionomie au complet et va être modifiée par la physionomie de mon visage. Et souvent, c'est ce qu'on se met sur nous qui va teinter, modifier, changer l'interaction qu'on va avoir avec le monde. Je vous dis, c'était extraordinaire, très, très riche, très, très... Vraiment, vraiment beau. Alors, en cette fin de semaine de l'Action de grâce au Canada, je nous souhaite à tous de remplir notre cœur de reconnaissance, de gratitude envers toutes ces petites mini-choses, ces grosses choses, ces énormes choses qu'on a la chance de vivre, qu'on a la joie de vivre et de la choisir, la joie. Mon cœur à moi est rempli de reconnaissance et de gratitude pour toutes sortes de choses, des tout petites comme des très grandes. Aller à la conférence en Angleterre, pour moi, c'était un gros événement.
Être capable de prendre un thé dans mon bureau alors que je vis dans un pays qui est en paix et que j'ai la santé, c'en est une autre très grande. Il y en a des tout petites, il y en a des grandes. J'aimerais ça que vous me disiez comment vous remplissez votre cœur de gratitude. Comment vous allez suivre le chemin de votre cœur qui est le chemin de la joie. Ma gratitude, c'est aussi votre présence dans ma vie. Votre présence à vous qui regardez cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur.